Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser une recette spéciale Pâques. Des petits nids de Pâques dans des moules Savarin, vous allez voir, avec des vermicelles colorées, ça va être sublime. Bien sûr, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'un sachet de levure chimique, des vermicelles colorées, du beurre, du colorant alimentaire rouge, du lait, du sucre, 4 œufs bio, de la farine et du sucre glace. Allez, je vais commencer cette recette avec le beurre. Attention, le beurre doit être à température ambiante, beurre pommade. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à mélanger après avec le sucre. Pensez à le sortir de votre réfrigérateur au moins 1 heure à l'avance. J'ajoute le sucre. Aujourd'hui, j'utilise du sucre blanc, mais vous pouvez utiliser du sucre roux, même cassonade. Si vous avez un petit peu de mal comme moi, tout simplement, vous utilisez vos mains. En plus, si vous avez les mains bien chaudes comme aujourd'hui, ça va aller très vite. Par contre, j'insiste sur vraiment du beurre pommade. C'est pas du beurre fondu, ça n'a rien à voir parce que ça va vraiment donner une autre texture à votre gâteau. On est bon, ça fait comme pratiquement une pâte. J'ai donc incorporé le beurre et le sucre. Maintenant, je vais m'occuper des œufs. On les incorpore un à la fois. Je vais déjà mélanger le premier. Arrivé à cette étape-là, équipez-vous d'un fouet et je remélange. Allez, je vais incorporer le deuxième œuf et je remélange, même punition. Vous allez avoir une texture un petit peu granuleuse, c'est le beurre, c'est normal. Une fois que c'est bien mélangé, je vais ajouter la farine en une seule fois. J'ajoute dans la foulée la levure chimique. Allez, j'incorpore la farine. Et quand ça devient un petit peu comme ça difficile, je vais ajouter le lait. Du lait de vache, d'amande, de riz, ce que vous voulez. C'est bon, impeccable. Regardez, vous avez une belle pâte, assez épaisse, ça c'est nickel. Et il n'y aura plus qu'à déposer la pâte et ça partira au four. J'ai bien huilé les petits moules à Savarin. De votre côté, bien sûr, vous pouvez utiliser le moule que vous avez à la maison. On dépose la pâte. Alors de votre côté, si vous avez une petite poche à douille à la maison, ça peut être plus pratique. Vous allez obtenir des petits gâteaux vraiment très moelleux, parfumés. D'ailleurs, en parlant de parfum, n'hésitez pas. Vous pouvez ajouter de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, de la vanille, du zeste de citron ou d'orange. Vous pouvez l'aromatiser au chocolat avec du cacao en poudre. Et c'est prêt, ça part au four pour 12-15 minutes. À tout de suite! Les gâteaux sont prêts, ils ont complètement refroidi. Attention, c'est important parce que je vais préparer le glaçage. Et le glaçage, il faut vraiment le mettre sur des gâteaux qui sont froids. Sinon, ça va couler et il va changer en fait de texture. Ça va être légèrement transparent, ce qui serait dommage. C'est pas compliqué. Je vais utiliser uniquement les blancs. Ne jetez pas les jaunes. Vous pouvez les garder, ça vous servira de colle pour faire des nuggets, par exemple de poulet ou de poisson. J'ai donc les blancs. Je vais ajouter le sucre glace. Je mélange au fouet. Voilà ce qu'on doit obtenir comme texture. Si vraiment c'est trop liquide, rajoutez à ce moment-là du sucre glace. Je vais utiliser du colorant. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une version rose. Si vous faites plusieurs couleurs, vous prenez par exemple 3 ou 4 petits ramequins et vous mettez une goutte de colorant rose, du bleu, du vert par exemple et du jaune. C'est parti. Alors, on va y aller doucement parce que ça colore quand même très vite. Ça va être, on va dire, mauve. Allez, rose, légèrement mauve. Je vais maintenant déposer le glaçage. Je vous conseille de faire quand même le glaçage sur un autre support si vous souhaitez ensuite, comme moi, les présenter dans une jolie assiette. On dépose généreusement sur le dessus. Comme c'est Pâques, vous pouvez ajouter par exemple dans le centre des petits œufs sucrés ou même des petits œufs au chocolat. Là, moi, je vais ajouter ensuite des vermicelles. Des petits vermicelles de couleur sur le dessus. Ça fait tout de suite festif. Maintenant, vous savez réaliser de jolis nids de Pâques. Franchement, c'est très simple à faire. Ils sont moelleux, savoureux, colorés. Comme je vous disais, pour un petit goûter à partager avec vos enfants et votre famille, c'est vraiment le top. En tout cas, je vous souhaite vraiment une joyeuse Pâques. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!